à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de notre série 5 minutes d'arrêt consacrée au droit des affaires. Aujourd'hui, c'est donc la rédaction affaires de Lefebvre Dalloz qui a décrypté pour vous 3 décisions rendues ces 3 dernières semaines. La première décision est sans doute l'une des plus importantes de ces derniers mois en droit des sociétés. Il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation qui concerne les décisions collectives des SAS. Il a été rendu le 15 mars dernier. Pour les connaisseurs, c'est l'arrêt Larzul 2. La question qui se posait était la suivante. Est-ce qu'on peut sanctionner par la nullité la violation d'une clause des statuts qui prévoit que certaines décisions doivent être prises collectivement par les associés et comment elles doivent l'être? Si on s'est posé cette question, c'est parce que dans les SAS, ce sont les statuts qui, dans une large mesure, déterminent le fonctionnement et l'organisation de la société, et notamment ce qui relève des décisions collectives des associés de la SAS, en plus des domaines obligatoires, par exemple l'approbation des comptes annuels. On sait que pour la Cour de cassation, le non-respect des statuts n'est en principe pas sanctionné par la nullité. Et donc, en ce qui concerne les SAS, pas de nullité des décisions prises en violation des clauses statutaires qui déterminent quelles décisions relèvent de la compétence de la collectivité des associés et comment ces décisions doivent être prises. Dans cet arrêt du 15 mars, la Cour de cassation revient sur cette solution pour les SAS. Elle pose en principe que désormais, on peut demander l'annulation de ces décisions. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les décisions de SAS prises en violation des statuts vont pouvoir être annulées. Sont concernées les décisions qui ne respectent pas la compétence réservée par les statuts à la collectivité des associés et aussi les décisions collectives prises par les associés sans respecter les formes et les conditions de leur adoption que les statuts ont déterminées. Et enfin, attention encore, l'annulation, elle ne peut être demandée que si la violation des règles statutaires est de nature à influer sur le résultat de la consultation. Il n'est pas nécessaire de prouver que la décision aurait été différente si les statuts avaient été respectés, mais seulement qu'il existait une possibilité que la décision soit différente. Par exemple, les statuts exigent une assemblée et c'est une consultation écrite qui est organisée. Dans ce cas-là, un associé minoritaire pourrait essayer de démontrer que s'il y avait eu une assemblée, pendant les débats, il aurait pu convaincre suffisamment d'associés de voter dans son sens, même si en soi, il n'a pas assez de voix à lui tout seul pour faire changer la décision. Ensuite, par un arrêt du 1er mars, la Cour de cassation s'attaque à un point particulier de l'action en paiement de travaux contre un consommateur. Le point de départ du délai de prescription de cette action se situe au jour où ils ont été achevés et non au jour de l'établissement de la facture. Je vous raconte ce qui s'est passé. Une entreprise effectue des travaux de construction pour un particulier et les facture en décembre 2011. Les parties sont en désaccord sur la nature des travaux commandés et le solde à payer. Alors, elles font réaliser une expertise amiable qui prend fin en décembre 2012. En septembre 2014, l'entreprise finit par agir en paiement contre le particulier. Celui-ci oppose la prescription de son action, car formée plus de 2 ans après la date de la facture. Pour l'entreprise, au contraire, la prescription n'avait commencé à courir qu'à l'issue de l'expertise amiable, date à laquelle la créance sur le solde des travaux était devenue exigible. Que répond la Cour de cassation? Elle donne raison au particulier et déclare l'action prescrite. Par le passé, la Cour de cassation jugeait que dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription se situait au jour de l'établissement de la facture. Elle retient désormais que cette action se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits qui lui permettent d'agir, en l'occurrence celle de l'achèvement des travaux. Pour finir, un mot sur le contexte. La solution n'est pas nouvelle, mais par cet arrêt, la 3e chambre civile rejoint la 1re chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation et poursuit le processus d'harmonisation qu'elles ont amorcé. Est-ce que les entrepreneurs peuvent faire jouer leur garantie perte d'exploitation en cas de fermeture administrative de leur établissement pendant le Covid? C'est la question à laquelle répond la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 9 février 2023 et c'est la dernière décision que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui. En l'espèce, une société exploitant une salle de sport avait souscrit au début de son activité un contrat d'assurance contenant une garantie complémentaire relative à la perte d'exploitation après fermeture administrative des locaux professionnels pour raisons sanitaires notamment. Durant les 2 premières périodes de confinement liées au Covid-19 en 2020 et 2021, la société a été contrainte de cesser totalement son activité. De ce fait, elle a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d'assurance, laquelle a refusé de mettre en œuvre la garantie. La société a donc agi pour obtenir l'indemnisation de sa perte de chiffre d'affaires. La Cour d'appel a accueilli sa demande en retenant que les mesures réglementaires édictées pour lutter contre la propagation du Covid, c'est-à-dire la fermeture d'établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives, entraient dans le cadre du contrat d'assurance. L'assureur devait donc garantir la société au titre de la perte subie du fait de la fermeture de son établissement, du fait de l'épidémie du Covid. Alors que faut-il retenir de cet arrêt ?
Pour considérer que la garantie s'applique, la Cour d'appel vise les textes réglementaires ayant interdit l'accueil du public et les dispositions particulières relatives à la fermeture des établissements sportifs. Il est donc difficile de savoir avec certitude si elle se serait prononcée de la même manière pour une autre activité qu'une salle de sport. Merci pour votre écoute. Toute l'équipe de la rédaction Affaires vous donne rendez-vous le mois prochain.